Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le lait et la viande bio sont beaucoup plus riches en oméga 3 d'après une étude publiée ce matin. Les enfants sont souvent les premières victimes des brûlures graves à la maison. Des initiatives sont lancées pour mieux informer les parents, notamment à Marseille. Et puis, connaissez-vous la chanson d'amour préférée des Français qui leur donne envie d'être amoureux ? Eh bien, la réponse à la fin de ce journal. Le lait et la viande bio, beaucoup plus riches en oméga 3. D'après une étude publiée ce matin dans le British Journal of Nutrition, le lait et la viande bio sont beaucoup plus riches en oméga 3. Ce sont des acides gras essentiels au bon fonctionnement du corps humain. Et la viande bio contient moins de graisses saturées que la viande classique. D'après cette étude, les graisses saturées sont accusées d'accroître le risque de maladies cardiovasculaires. L'étude suggère donc d'opter pour le bio. Cela permettrait, dans une certaine mesure, d'améliorer la prise de ces substances nutritives essentielles pour la santé. Des initiatives sont lancées pour mieux informer les parents en cas de brûlure chez les enfants. Les enfants sont souvent les premières victimes des brûlures graves à la maison. Un quart d'entre eux ont moins de 5 ans et malgré la prévention, rien n'y fait. Des initiatives ont été lancées notamment à l'hôpital de la Timone à Marseille. Écoutez le reportage de Nathalie Chevance. La casserole d'eau brûlante qui se renverse parce que le manche n'est pas tourné dans le bon sens, cela reste un grand classique, tout comme les doigts brûlés dans les prises, les mains sur les plaques électriques, des petites victimes qui touchent à tout, portent à la bouche. Principal danger, la cuisine et les produits toxiques, parfois mal conditionnés, qui eux aussi brûlent quand ils sont ingérés. Le docteur Bresson, des urgences de la Timone. Il faut vraiment tout mettre en hauteur, et notamment effectivement le cas de la javel dans des bouteilles d'eau qui peuvent brûler effectivement l'œsophage, avec des enfants qui peuvent avoir des prothèses suite à ces brûlures et qui peuvent nécessiter des soins toute leur vie. Les messages de prévention doivent être répétés en permanence. Effectivement, il y a des familles où ces messages sont plus difficiles à faire passer. Du coup, les marins-pompiers prennent le relais en sensibilisant directement les enfants dans les écoles primaires pour que les plus grands, eux aussi, repèrent les comportements à risque. 4 heures de formation délivrée par le premier maître, Patrick Arru. Éduquer les enfants de 10 ans pour qu'ils protègent leurs petits frères, mais en même temps qu'ils éduquent leurs parents. Envoyer de l'alcool sur le barbecue pour qu'ils démarrent, c'est très dangereux. Attention papa, ce que tu es en train de faire, ça peut être dangereux, parce que les pompiers m'ont dit que tu pouvais brûler quelqu'un. Son père ou sa mère qui va faire le barbecue va réfléchir et va se dire c'est vrai. Voilà, responsabiliser, informer les enfants le plus tôt possible, c'est aussi le pari pour faire baisser le nombre d'accidents domestiques. Voilà, hier dans cette émission, on vous a expliqué comment soigner les brûlures avec le docteur Gérald Kierzek, quels étaient les premiers gestes à avoir. La solitude aurait été identifiée dans le cerveau. Oui, des chercheurs américains auraient découvert une zone dans le cerveau qui s'activerait avec le sentiment de solitude. Des résultats publiés dans la revue médicale Cell. Ce sentiment de solitude déclenche l'activité d'un amas cellulaire appelé des neurones de la solitude. Les chercheurs ont observé des souris qui, lorsqu'elles vivent en groupe, les neurones du noyau dorsal cellulaire étaient endormis. En revanche, quand les rongeurs étaient isolés, cet amas cellulaire devenait hyperactif et rendait donc ces souris encore plus sociables quand elles retrouvaient leurs petits camarades. Ils ont aussi remarqué que les rongeurs jouaient un rôle social dans le groupe, étaient plus sensibles que les autres au changement d'activité de ces neurones et elles étaient donc touchées plus profondément par la solitude. La solitude serait responsable d'un système immunitaire moins performant, d'une plus grande réceptivité à la douleur et augmenterait le risque cardiaque et d'AVC des personnes âgées de 45 à 65 ans. Il ne faut pas rester seul. À part ça, tout va bien. L'apparence physique joue quand on cherche un emploi. Les femmes sont plus victimes que les hommes de cette discrimination pointée par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. Écoutez les détails avec Mélanie Nunes pour Europe 1. Un tiers des demandeurs d'emploi sont convaincus d'avoir été victimes de discrimination lorsqu'ils cherchaient du travail. Et dans 4 cas sur 5, ce serait bel et bien dû à leur apparence physique. Alors presque tous estiment que leur corpulence, c'est-à-dire le poids, la taille et même les traits du visage ont influencé le recruteur. Et puis il y a un petit quart des discriminés qui pensent que cela est dû à leur style, la coiffure, les vêtements, le tatouage ou encore les piercings. C'est une étude très sérieuse qui porte chaque année sur 1 millier de demandeurs d'emploi. Et ce qu'on remarque, c'est que la situation s'aggrave plus particulièrement pour les personnes en surpoids et encore plus pour les obèses. C'est le cas d'Anne-Sophie lorsqu'elle s'est présentée à un poste d'hôtesse de caisse. Mes 150 kilos ne correspondaient pas du tout aux critères de sélection physique. Donc je suis partie très vexée, très humiliée et je me suis dit, voilà, 8 ans d'études pour au final ne pas être pris à un poste de caissière pour juste une représentation physique. Quand je suis repartie, et ça je l'ai fait quelques fois après, j'ai regardé les caissières qui étaient en poste en me disant qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas.
Et effectivement, elles avaient une représentation physique, un tour de taille, un tour de fesses qui n'était pas celui que j'avais, très clairement. Je suis partie détruite. Alors ces femmes obèses se sentent 8 fois plus discriminées à cause de leur poids que des femmes de corpulence plus standard. Et le physique n'est pas la seule discrimination pointée du doigt dans ce rapport. Il y a aussi l'origine ethnique, le patronyme ou encore l'orientation sexuelle. Une campagne contre le harcèlement sexuel a été lancée pour la première fois dans une université française. La Sorbonne Paris-Cité souhaite aider les étudiantes et le personnel victimes d'actes inappropriés ou de plaisanteries d'ordre sexuel qui peuvent arriver quotidiennement. Alors un dispositif de soutien proposera des suivis psychologiques et un accompagnement juridique. C'est une première en France. Et on termine avec le chiffre du jour. 25,6% des Français ont répondu à un sondage le week-end dernier. La question posée était: quelle est votre chanson d'amour préférée qui vous donne envie de tomber amoureux? Alors, allons-y. Eh bien, On va 25,6% deviner. ont répondu La vie en rose. non. Non, presque. Jean-Marc, C'est vous- l'hymne à l'amour. Ah. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Ça donne envie d'être amoureux, ça. et la terre Oh bah ça donne des frissons cette chanson quand même. Ah oui. s'écrouler. Pour la Saint-Valentin. Bah, les paroles sont pas mal quand même. hein. Belle, hein. Numéro 2. C'était devant Ne me quitte pas de Jacques Brel. D'accord. Au loin, je ne vais plus pleurer, je ne vais. Eh ben, c'est la fête chez vous, hein. Bah ouais. Et troisième position, Quand on n'a que l'amour de Brel aussi. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le Non, mais c'est une destin. super belle chanson, on est C'est d'accord. très beau, mais c'est quand Mais, même. il y a un mais, c'est ça ouais. Ouais, enfin, moi, c'est pas la chanson qui Vous me pensez donne à envie quelle d'être chanson, d'être vous, amoureux. Jean-Marc? Je sais pas, la compagnie créole, au bal masqué, quoi.